Bonjour à toutes et à toutes, nous voici dans une nouvelle vidéo sur ma page Facebook à la Scrap Room, pardon, ou sur ma chaîne YouTube du même nom. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto rapide, vite fait bien fait comme on dit. Alors la carte initiale, c'est celle-ci. Donc vous voyez, vous avez en fait des bandes de couleurs où après j'ai tamponné quelques motifs avec mon sentiment et j'ai embossé le tout. Alors je ne sais pas si l'embossage se voit vraiment à la caméra, si peut-être un peu, là ici vous avez en fait ce même motif qui est embossé ici, ici, vous avez quelques étoiles de mer et des bulles un peu partout. Voilà, donc l'idée c'est de refaire ce même système là pour des coloris différents et des motifs différents. Vous verrez, c'est une carte facile, rapide, mais qui fait son effet. Donc je l'ai fait sur un cardstock que j'ai ensuite collé sur ma base de cartes et ça vous fait une carte très simple et rapide à faire. Voilà, on va commencer. Donc là, sur mon plan de travail, vous voyez, j'ai deux cardstock blancs et j'ai mis de chaque côté les couleurs que je veux travailler. Ensuite, vous allez voir, je vais décliner en fonction des motifs. Et puis, je vais avoir deux cartes avec le même principe, mais avec un résultat totalement différent. Donc, pour commencer, je vais prendre... on va commencer par celui-ci. Hop, je mets ça sur le côté. Ça va être plus facile là. Je vais commencer par le jaune. Donc, tout simplement, je prends mon petit Stampin' Spot. Donc ça, moi, je les ai achetés chez Stampin' Up. Il en existe dans d'autres marques, hein, mais celles-ci, moi, j'aime beaucoup. Elles sont vendues en lot et chaque année, en fait, ça change. Donc, vous pouvez très bien en avoir plusieurs. Forcément, c'est beaucoup moins cher à acheter et beaucoup plus économique, on va dire, que les grands formats. Ça peut être pratique d'en avoir des petits, notamment pour ce que je vais vous montrer. Voilà, donc là, je vais commencer par le jaune. Tout simplement, je vais venir faire une bande comme ça. Alors, plus ou moins d'intensité en fonction de ce que l'on veut. Là, j'ai mis de l'intensité. Hop, c'est pareil avec celui-là. Je peux faire un passage, voire deux. Et je continue comme ça. Donc là, je veux que ce soit un peu plus marqué. J'hésite pas à laisser du blanc, hein, ça donne un peu plus de cachet aussi également. Et je termine. Voilà. Hop. Je vais quand même nettoyer mon plan de travail. Voilà. Donc, hop, premier résultat avec jaune, rose et on va dire un prune, un violet prune. Voilà, je mets celui-ci de côté, je laisse sécher. Hop, je vais refaire la même chose avec ces trois-là. Mince. Hop, voilà. Je crois que celui-ci est un peu plus fatigué. Hop. Alors celui-ci, il n'est pas ouvert, tout simplement. C'est vrai que j'ai pas vérifié s'il était ouvert avant. C'est bon, je veux faire perdre un petit peu de temps. Hop, je vais y arriver. Là, décidément, il ne veut pas s'ouvrir celui-là. Hop. Toujours pas. Voilà. Hop, et je recommence. Et je termine. Voilà. Donc je le fais grossièrement, vous voyez, je peux venir en superposition, voilà. J'ai pas de, c'est pas, on fait pas forcément quelque chose de précis. C'est pareil, je continue, je vais te nettoyer mon plan de travail.
Donc là, je laisse sécher un petit peu. Et on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, ça a séché. Donc là, on va pouvoir venir ancrer. Donc pour chaque feuille, j'ai choisi ici un motif feuillage qui vient de mon paquet de Stampin' Up tasse de thé. Et puis pour l'autre côté, j'ai pris un ballon pour faire l'anniversaire. Et là, forcément, c'est un vieux, mais que j'aime beaucoup, bouquet de ballons. Les deux viennent de chez Stampin' Up. Je crois que les deux ne sont plus disponibles non plus. Voilà, on va ancrer à la Memento. Alors sur l'autre projet, j'avais, enfin Memento noir, hein. Sur l'autre projet, j'avais ancré avec un bleu nuit. Là, je suis partie sur la 3e base de couleur avec un coloris foncé. Donc forcément, ça va être compliqué. Donc là, je pars sur du noir. Ça va plus ou moins se voir, forcément en fonction de là où je vais tamponner. J'hésite pas à tamponner comme je veux, où je veux. C'est pareil, je fais en sorte que ce soit pas forcément parfait non plus. On est sur un papier là un peu grainé, donc forcément il y a des endroits, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, de ce côté-là, j'ai bien fait mon impression feuillage. De l'autre côté, je vais passer pareil au noir aussi pour mes ballons. Ça se verra certainement plus. C'est moins foncé là, de ce côté-là. Voilà, je m'arrête là pour celui-ci. Je laisse sécher un petit peu. En attendant, je vais nettoyer tout ce qui a pu déborder. Voilà. Donc là, c'est bon. Je reprends. Je nettoie mes encres sur mon tampon. Enfin, surtout, je les enlève. Voilà. Et ensuite, je vais les ranger. Voilà. Je reprends mes blocs. Et là, maintenant, je vais partir sur mon sentiment. Alors, du coup, forcément, sur le côté où j'ai mis des ballons, je vais partir sur un joyeux anniversaire. C'est ce qui me paraît le plus simple, le plus évident. Pareil, je repars sur le noir. J'ancre mon sentiment. Hop, je vais le placer sur la partie rose pour que ça se voit bien. Voilà, et là j'ai ancré. J'efface l'encre sur mon tampon. Et ensuite, je vais venir le ranger. Pour le côté feuillage, je vais peut-être mettre un petit prends soin de toi. Ça peut être toujours sympa quand quelqu'un est souffrant, on lui adresse une petite carte. C'est toujours une très jolie pensée. Voilà, donc là, pareil, je tamponne. Et je vais le mettre sur la partie verte. Hop, voilà. Et là, j'appuie légèrement. Prends soin de toi. Voilà. Donc forcément, ça se verra. Alors à la vidéo, je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien ou pas. Alors j'essaye de regarder. Hop, je suis là. Ça a l'air de se voir quand même. Voilà. Donc là, pareil, j'efface. Je laisse sécher un petit peu et on revient. Voilà, nous voici de retour. Donc là, ça a bien séché. Maintenant, je vais pouvoir prendre mes cahiers d'embossage. Donc, pour le joyeux anniversaire avec les ballons, forcément, je suis partie sur un thème ballon. Donc là, j'ai un sens que je vais respecter, hein. Vous voyez, j'ai les ballons qui vont vers le haut avec chacun leur ficelle. Donc, je vais bien le mettre dans le bon sens, en sachant qu'ici, là, ça va creuser. Et ici, ça va monter. Donc, du coup, je vais le mettre comme ça, parce que je veux avoir l'aspect
dans l'autre sens. Hop, je vais le mettre à ras de mon motif. Voilà, et je vais le passer à la machine. Alors, selon les cahiers, ça passe tout simplement et ça marque. Il y en a d'autres où il faut faire un peu des petites bidouilles. Là, je crois que pour celui-ci, ça ne pose pas de problème. Il est passé, il est gaufré. Alors, est-ce que vous le voyez bien à la vidéo? Ouais, voilà, là, vous le voyez bien. Là, j'ai plein de ballons. Et puis, je vais faire la même chose avec le feuillage. J'ai un cahier feuillage. Donc là, c'est pareil. Je vais le mettre dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. Je ne veux pas le côté... voilà. Donc là, je vais le mettre à ras. Alors là, ça va pas. Mon cahier est un petit peu plus fin. Je vais essayer avec une autre planche. Je crois que là, c'est passé trop facilement. Ça va pas le faire non plus. Non. Alors, du coup, je vais essayer avec les deux plaques tombées. Ah, mince, ça a bougé dans mon cahier d'embossage. Voilà. Voilà, là, ça passe. Je vais mettre ma machine sur le côté. Et là, hop, j'ouvre mon cahier. Je récupère. Là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment. Peut-être plus sur le bas, sur la partie verte. Là, voilà, là, vous voyez, j'ai bien mon embossage feuillage. Ça se voit plus sur le plus clair. Après, quand vous l'avez vraiment sous les yeux, ça se voit sur toutes les couleurs. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mes deux feuilles qui ont été embossées. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire, c'est coller sur ma carte. J'ai déjà au préalable préparé mes deux cartes que j'ai pris dans du cardstock, la gamme, si ça vous intéresse, brillant A4 chez Stampin' Up. Voilà, c'est des papiers qui sont de bonne qualité. Au niveau du grammage, ça n'est pas marqué. Non, je n'ai pas marqué. Mais ils sont assez épais. Moi, je les aime bien aussi, ceux-là. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est les coller. On se retrouve tout de suite. Voilà, nous voici de retour. Donc là, j'ai les deux cartes qui sont collées. Enfin, en tout cas, les deux cartes stock que j'ai collées sur mes bases de cartes. Et maintenant, je vais venir terminer par l'embellissement. Là, on a quelque chose d'assez plat malgré l'embossage que j'ai fait sur mes feuilles. Donc, du coup, je vais venir rajouter un peu d'embellissement sur mes cartes. Donc, je vais commencer déjà par un petit nœud que je vais mettre sur la carte verte. Hop, je prends mes glue dots. J'ai un sens, oui, là c'est plus joli par là. Je vais bien le mettre dessus. Voilà, et je vais venir le coller en haut de carte. Hop, je vais rajouter quelques strass. Je vais en mettre un là. Et un autre ici. Je vais terminer par un deuxième foncé. Que je vais mettre là. Voilà. Bon, j'y ai laissé du mastic. Voilà. Et puis pour celle-ci, c'est pareil. Je vais les prendre à la main. Ceux-là, ils sont plus faciles. Je vais en mettre une ici. Une là. Et une là-haut. Voilà. Ici, je ne vais pas mettre de nœuds. Ça me semble... Voilà. Donc, voici mes deux cartes que j'ai faites en même pas 15 minutes pour les deux ensemble.
Donc là, c'était pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire assez rapidement avec des Stampin' Spot. J'ai d'autres modèles à vous présenter, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous invite à liker, commenter, partager. Me retrouver sur ma chaîne YouTube à la Scrap Room ou ma page Facebook. À bientôt, au revoir.